Europe 1, 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Des victimes d'attentats, de catastrophes qui parfois ne se sentent pas aidées comme elles le devraient, que ce soit psychologiquement ou financièrement. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. On entendait à 7h tout à l'heure Anne Meurice qui témoignait. Elle a perdu sa fille de 27 ans, Camille, lors de l'attentat de Nice. Me dire que ma fille vaut 55 000 €, c'est indécent, révoltant. Pour moi, c'est le prix d'une voiture. Cette indécence s'ajoute à votre souffrance. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et Nathalie Buchet a perdu sa mère également à Nice le 14 juillet. On m'a demandé de constituer un dossier pour prouver que ma mère faisait partie de ma vie. Maintenant, on me dit prenez ça et taisez-vous. On entend la détresse, on entend la tristesse, d'ailleurs la colère. Qu'est-ce que vous leur répondez à elles et aux autres, Juliette Méadel ? Je leur réponds qu'elles ont vécu quelque chose de terrible et que forcément, quand on a perdu sa mère, quand on a perdu un enfant, rien ne peut jamais compenser cette douleur. Et l'argent, évidemment, ne permettra jamais de se réparer. Alors, ce que nous faisons en France, et nous avons pas le système d'indemnisation le moins complet au monde, bien au contraire, c'est que le FGTI, qui est donc ce fonds de garantie, fait des propositions aux victimes. Et il fait des propositions pour indemniser la douleur, même si on sait que c'est limité, et en particulier le préjudice d'affection. Mais comment chiffrer la détresse ? Comment chiffrer la douleur, Juliette Méadel ? Eh bien, par exemple, quel est le les coût d'une propositions, victime ? il n'y a pas de prix pour une vie, il n'y a pas de prix pour la mort. Il n'y a pas de prix pour la perte d'un enfant. Il n'y a pas de prix pour la perte d'une mère. Mais on essaye de proposer une indemnisation qui est presque symbolique, puisque c'est une indemnisation du préjudice d'affection. Et c'est 50 000 € qui ont été proposés à Madame Meurice. Bien entendu que ça n'est pas le prix de sa fille, mais c'est une manière pour l'État de reconnaître sa souffrance et de lui dire, voilà, cette souffrance que vous avez vécue, ce préjudice d'affection, il vous est proposé cette somme qui n'est que pour Madame Meurice, qui n'est pas comparable à la somme qui a été proposée, par exemple, à d'autres victimes. C'est pas un barème automatique, c'est pas la même chose pour tout le monde. En France, nous indemnisons intégralement le préjudice. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux victimes qui ont vécu la même chose. Et donc, il n'y a pas deux propositions qui se ressemblent, parce que chaque situation est unique. C'est ce qui fait aussi notre force. Et c'est ce qui fait que dans aucun autre pays au monde, on indemnise autant qu'en France les victimes d'attentats. Alors on comprend que derrière les problèmes matériels qui sont légitimes et qui existent, il y a la détresse psychologique. On a le sentiment que la prise en charge manque peut-être de chaleur humaine, n'est peut-être pas assez individualisée malgré ce que vous dites. Comment améliorer ça, Juliette Méadel ? Il est vrai et il est certain, et c'était le cas en particulier quand je suis arrivée il y a 1 an, et il n'y avait pas à l'époque de secrétaire d'État chargé de l'aide aux victimes, que le FGTI, qui est ce fonds, était un peu froid. Fonds de garantie des victimes et des actes de terrorisme. Il est un peu froid, il est un peu bureaucratique, et j'ai donc proposé à ce fonds une convention qui en fait un opérateur de service public, avec des formations pour le personnel où on répond plus vite, on est plus humain, on est plus transparent, on est mieux formé. Parler avec quelqu'un qui vient de perdre un enfant ou une mère dans un attentat, ça suppose du doigté, de la psychologie, et donc il faut se former à ça. Ça peut pas être une enveloppe avec un papier A4 sur lequel on vous dit voilà, votre fille valait 55 000 € et on vous les donne. C'est tout l'inverse. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. De la subtilité. Nous avons changé déjà les lettres qui sont adressées, et moi je demande à chaque agent du fonds de garantie de prendre le temps de travailler, de répondre, de recevoir. Et dans cette convention que j'ai fait accepter et signer avec le FGTI, il y a aussi des obligations en termes de permanence. C'est-à-dire qu'il y a un médiateur aujourd'hui qui est à la disposition des victimes et qui est là pour les écouter et pour leur parler. Mais vous savez, l'aide aux victimes, ça n'est pas que l'indemnisation. C'est aussi l'accompagnement psychologique. Justement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un premier forfait de remboursement des séquences chez le psychologue, qui aujourd'hui sont un forfait de 10 séances à 50 €, et que nous le renouvelons. Ça veut dire que en fonction des besoins et dans la continuité des attentats de Nice, si quelqu'un a encore des difficultés psychologiques, il bénéficiera d'un renouvellement de ce forfait. Vous savez, c'est pas rien. Il n'y a aucun autre pays au monde où l'État prend en charge des séances de psychologue ou de psychiatrie à hauteur de 50 € la séance. Aucun autre pays au monde. J'ai lu que vous vouliez créer une réserve citoyenne de volontaires. Qu'est-ce que c'est ? Ils feront quoi ? Ils vont servir à quoi ? Ce sont des bénévoles
qui viennent pour aider les victimes dans l'urgence au moment de l'attentat, mais aussi après et sur le long terme. Parce que le problème des attentats, c'est qu'au moment de l'attentat, tout le monde est présent, et puis une semaine, 3 semaines, 6 mois après, il n'y a plus personne. C'est sur le modèle de ce qui existe déjà en Israël, je crois. Exactement, j'étais en Israël il y a 3 jours. Ils ont une grande capacité à former des bénévoles pour être formés psychologiquement, formés aussi à la prévention, permettre aussi aux enfants qui n'ont pas forcément d'accueil de pouvoir être reçus dans un centre dédié pour cela. Ça sera un centre de résilience que je veux aussi créer. À quelle échéance ça c'est prévu pour quand? Il faut combien de temps pour mettre tout ça en place? Nous le lançons maintenant. C'est-à-dire que j'ai commandé un rapport à Françoise Rudetsky et avec le président de la République, nous l'avons reçu et nous avons pris la décision de créer ce centre de résilience. C'est un lieu d'accueil avec des psychologues formés, avec des pédopsychiatres. Parce qu'en France, nous sommes sous-dotés en pédopsychiatres et encore plus sous-dotés en pédopsychiatres formés au psychotraumatisme. Et c'est grave de ne pas aider un enfant qui a vu un attentat, car les séquelles risquent d'être considérables pour la suite de son existence. Chacun de ceux qui nous écoutent pourront participer à cette réserve citoyenne de volontaires? Oui, évidemment, il faut être bénévole, il faut être volontaire, il faut avoir été formé et nous allons le mettre en place. Vous savez, c'est important parce que ça dit aussi à chacun de nos concitoyens, vous pouvez être acteur, vous pouvez aider. J'ai vu en Israël, évidemment le contexte est différent, mais j'ai vu en Israël que quand la société civile se saisit de cette responsabilité d'aider les plus vulnérables, on transforme aussi notre projet de société. Et on est à la fois acteur, on est dans la maîtrise du risque, mais on est aussi dans la fraternité, et c'est la France que je veux pour demain. Une question très concrète, Juliette Méadel. 170 avocats vous ont remis un livre blanc. Ils réclament la prise en compte du préjudice d'angoisse pour l'indemnisation des victimes et du préjudice d'attente pour leurs proches. Est-ce que ces 2 préjudices vont être pris en compte dorénavant? Oui. Ces 2 préjudices vont être pris en compte. D'abord, ce sont des préjudices qui sont reconnus. Qu'est-ce que c'est l'angoisse? C'est quand vous voyez la mort arriver. Et c'est quand vous avez un peu, on voit quand on est à 2 secondes de mourir, on voit toute sa vie qui défile. C'est un peu une façon imagée de dire ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui se voit mort. Et ça, c'est grave, ça produit des maladies, ça provoque aussi des séquelles. Donc il faut le prendre en compte. Et nous prendrons aussi en compte le préjudice d'attente. C'est quand vous avez un proche, par exemple, qui a été pris en otage ou dont vous ne savez pas s'il va survivre. Tout ça, ça sera dorénavant pris en compte et indemnisé. Quelques mots de politique, Juliette Méadel. Vous êtes jeune, vous faites partie du renouvellement de la classe politique avec d'autres, à droite comme à gauche. Quel est votre regard sur cette curieuse campagne présidentielle? D'abord, la situation de la droite est abracadabrantesque. Ça serait du grand guignol si c'était pas tragique. On a un François Fillon qui dit d'abord que dans sa posture gaullienne, jamais il ne se présentera s'il est mis en examen. Et puis il se présente. On a un François Fillon qui méprise la justice. C'est grave. Je ne suis pas en train de dire que il faut à tout prix être dans une démarche conservatrice, mais quand même, c'est dramatique de vouloir être président de la République et de dire qu'on ne tient pas compte de de l'analyse des juges. Il fait comme Marine Le Pen. Enfin, non, la différence, c'est qu'il va se rendre à la convocation des juges et dans tous les cas, la mise en examen conserve la présomption d'innocence. Non, mais sauf que vous savez très bien, le message global que François Fillon délivre, c'est le même que celui de Marine Le Pen. Il attaque la justice. Il fait sien la thèse du complot. Il se réapproprie les thèses de Marine Le Pen en disant la justice est aux ordres. On sait d'ailleurs quelle est sa conception de la justice. On a eu à d'autres occasions la possibilité de voir quelle était sa conception de la justice. Donc si par malheur il était élu président de la République, je ne sais pas quel usage il ferait de la justice, mais je suis très inquiète. Donc, et vous, ce qu'il fait la question, parce fragilise notre pays et il accélère le report des voix de la droite sur Marine Le Pen. Vous ne voterez pas François Fillon, on l'a compris, on le savait. Est-ce que vous voterez toujours Benoît Hamon? Vous n'étiez pas très enthousiaste et pas très clair sur le sujet la dernière fois que vous êtes venu. J'avoue que la campagne me surprend. Et j'avoue que je rentre d'Israël, par exemple, j'étais au mémorial de Yad Vashem, j'ai vu ce que c'était qu'une Europe en guerre, et je voudrais que l'Europe soit au cœur de la campagne de Benoît Hamon. Et ça n'est pas le cas pour l'instant. Est-ce que vous voterez oui ou non réserves. pour Benoît Hamon? Toujours pas sûr. Il reste quelques jours, j'ai des réserves. J'ai dit que je respectais les règles de mon parti, mais j'ai des réserves aujourd'hui. Et j'ai des réserves importantes parce que l'Europe, c'est un projet essentiel pour la gauche progressiste. Et l'euro nous protège, l'euro nous a protégés. Et moi, je voudrais qu'on soit clair sur le respect de nos engagements européens et sur l'accord avec l'Allemagne, parce que l'Europe, c'était Mitterrand-Kohl. Et moi, je voudrais qu'aujourd'hui, le candidat socialiste s'inscrive dans cette fidélité-là. Voilà, Juliette Méadel qui fait donc partie des indécis à moins de 50 jours du premier tour de la présidentielle. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.